Salut Pierre-Alexis, comment ça va? Ouais, salut Arnaud, ça va bien et toi? Ça va super. Bah, écoute, je suis super content de t'accueillir sur cette interview. Ça me fait super plaisir de t'avoir. Et puis, bah, voilà, on va essayer de donner un max de valeur. Bon, ça va être à mes abonnés, mais bon, ça peut être cool. Après, il y a de plus en plus de personnes qui peuvent voir cette vidéo. Donc, Bien sûr. j'ai hâte de développer cette interview avec toi. Bah écoute, Alors, super, super, super. je vais te laisser te présenter pour peut-être le peu de personnes qui ne te connaissent pas encore. Bah il y en a toujours, hein, il y en a toujours qui me connaissent pas, je suis pas encore assez famous pour que tout le monde me connaisse. Donc du coup, bah, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Pierre-Alexis Alivon, donc moi en gros je suis coach et formateur Instagram et j'aide les entreprises et les personnes qui souhaitent se développer sur la plateforme justement à structurer un petit peu justement leur compte, à optimiser leur contenu et à communiquer d'une certaine manière qui va faire que on va pouvoir à terme obtenir de nouveaux abonnés, mais pas voilà, des abonnés non qualifiés ou autres, des gens qui s'intéressent vraiment de près à ce que vous faites. Et du coup, ensuite, dans un second temps, l'idée c'est de pouvoir convertir ces mêmes abonnés qualifiés en clients. Et moi, j'aide les personnes justement à passer par tout ce processus-là au niveau de mes accompagnements, de mes formations, de mes coachings. Donc j'aide beaucoup les entrepreneurs, un petit peu moins les marques, même si j'en fais un petit peu. C'est surtout les entrepreneurs, tu vois, qui veulent développer une identité propre sur la plateforme, qui veulent communiquer avec du contenu qualitatif pour pouvoir vendre leurs prestations, leurs formations, leur coaching. Typiquement, ben, ce que je fais moi sur Instagram, généralement, moi j'accompagne des personnes qui le font, mais aussi sur d'autres thématiques. Tout ce qui est coaching sportif, enfin bon, après j'accompagne plein de monde, mais voilà un petit peu ce que je fais principalement. Ok, d'accord. Donc, du coup, ouais, tu touches plus à tout ce qui est personal branding, au final. Exactement, exactement. Parce qu'en gros, moi, tu Super. vois, c'est quelque chose qui me plaît, quelque chose que je fais pour moi, et je m'identifie plus dans ça, dans le sens où, vu que je le fais pour moi-même, ben, je me sens légitime aussi de pouvoir aider les gens à faire la même chose, mais dans leur thématique, dans leur domaine d'activité spécifique. Tout à fait. Donc voilà, un petit peu. Ouais. Il n'y a pas de syndrome de l'imposteur, du coup. Non, pas du tout. Là, non, pas du tout. Ouais, j'imagine. Super. Ok. Un truc, moi, que j'aime bien, ça me paraît essentiel dans n'importe quel domaine, et puis notamment dans l'entrepreneuriat. Toi, c'est quoi ton pourquoi? Ok, alors, mon pourquoi, c'est la liberté. La liberté d'être où j'ai envie d'être, de faire ce que j'aime faire et de gagner correctement ma vie, parce que ça, on va pas se le cacher, voilà, on fait pas ça gratuitement, hein, finalement. Bien sûr. Donc le but, c'est, en gros, moi, si tu veux, il y a quelque chose qui est vraiment propre à moi, c'est que depuis toujours, j'aime vraiment, tu vois, aider les gens. En gros, moi, je trouve mon bonheur dans l'aide que j'apporte aux gens. Si je sais qu'une personne est satisfaite et heureuse et contente, ben moi automatiquement ça augmente ma dose de bonheur. Alors je sais pas pourquoi, selon quel principe, mais en fait en aidant les gens justement à se développer et à faire du business sur la plateforme, je les aide, je fais en sorte, ou du moins je fais tous les efforts nécessaires pour que eux ben, puissent avoir des résultats concrets, qu'ils soient satisfaits donc qu'ils soient heureux, et automatiquement moi je me nourris un peu de ça. Et en plus, ben, vu que c'est quelque chose qui, une activité avec laquelle je me rémunère, c'est vraiment un double bénéfice parce que d'un côté, j'aide, je me sens utile, je fais quelque chose qui me plaît, les personnes ont du résultat sont heureuses et me retransmettent ce bonheur-là à moi, et en plus je gagne ma vie avec ça, tu vois. Donc automatiquement, C'est magnifique. j'ai un, bah, je sais pas si c'est un double ou un triple bénéfice qui arrive de tout ça. Et après, c'est surtout aussi sur les conditions, tu vois, que tu peux avoir, c'est-à-dire, je suis pas je voyage un petit peu, je suis pas un grand vadrouilleur qui fait le tour du monde, etc. Mais j'aime être ici et là, bouger un petit peu, tu vois. Et l'activité que j'ai à l'heure actuelle me permet de le faire. Je peux partir un mois et demi sur la côte Caraïbe mexicaine. Après, je peux passer un mois et demi sur la côte Pacifique. Je peux rentrer en France un petit peu quand j'en ai envie. Et j'ai vraiment cette liberté-là géographique qui pour moi est hyper importante. Si on m'avait dit, voilà, tu dois absolument choisir tes 5 semaines de congés payés à telle date, de telle date à telle date, et de ne pas pouvoir dire, voilà, ben là j'ai envie d'aller par là, est-ce que je peux y aller? Oui. Si j'avais pas cette capacité-là, ben je serais d'une certaine manière un peu malheureux aussi. Donc voilà, Ouais, je ça c'est le comprends. gros pourquoi, c'est la liberté de manière générale et le bonheur de travailler pour toi, de faire des choses qui te plaisent vraiment et d'être rémunéré pour ça. Ça c'est mon pourquoi. Ok, c'est un beau pourquoi. Et du coup, pour continuer un peu là-dessus, du coup, t'es où actuellement?
Là actuellement, je suis à Puebla, au Mexique. Donc c'est une ville qui est à peu près à 2 heures de la capitale de Mexico City, qui est une mégapole ou mégalopole. Alors je sais plus trop comment on dit. Vu que j'ai passé beaucoup de temps au Mexique, je perds un peu mes mots des fois aussi. Mais là, c'est un plateau montagneux, en gros, voilà, à 2 heures à peu près de la capitale. C'est la quatrième plus grosse ville du Mexique. C'est une ville coloniale, très jolie, très sympa, mais on n'est pas non plus sur les plages paradisiaques, etc. non plus. Donc c'est plus facile de bosser depuis cet endroit-là qu'en étant à la plage, parce que bon, tu vois, moi, Ouais, bien sûr. j'aime bien partir à la plage, etc. Mais après, au bout d'un moment, ben, tu as toujours tendance à vouloir trop profiter et tu réduis un petit peu le temps que tu consacres au business. Après, le business ralentit un peu, tout ça, tout ça. Donc là, je suis en phase travail intense, tous les jours, bien comme il faut, même le week-end, hein. Mais après, vu que ça me plaît, ça me dérange pas. Et du Ouais. coup, il y a la petite privation dans le sens où je suis pas dans une destination idyllique ou paradisiaque. Mais là, je pense que d'ici quelques semaines, je vais y retourner pour me ressourcer quelques jours, tu vois. Parce que ça manque un peu. La plage manque un peu. Faut en profiter. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je comprends. Je comprends. Ok. Donc par rapport à tout ce que tu nous as dit là, moi je voulais savoir du coup, donc je voulais parler de monétisation Instagram, parce que clairement c'est ce que tu fais pour ton compte, c'est ce que tu as fait pour ton compte et c'est ce que tu fais pour tes clients. Yes. Du coup, je voulais plutôt l'aborder de ton point de vue. Pour toi, quelle est la meilleure manière de monétiser son compte? Ok. Donc selon moi, la meilleure manière de monétiser son compte, tu as plusieurs phases en fait. Tu as forcément une phase où tu vas devoir créer la relation, créer la conversation avec les gens et faire en sorte qu'il y ait vraiment une confiance qui se crée entre la personne et toi. Si la personne n'a pas Ouais, ta confiance, de prime abord, tu pourras jamais lui vendre quoi que ce soit. Parce qu'elle ne sera pas certaine que tu es la personne indiquée, que tu es réellement expert dans ce que tu fais et autres. Après cette confiance-là, justement, en fonction de ton positionnement et de l'activité que tu vas réaliser au quotidien, et peut-être de la preuve sociale que tu vas générer au fil du temps, tu vas faire en sorte que cette confiance arrive plus ou moins vite. Tu as des personnes, cette confiance, ils vont te la donner en l'espace de une semaine, 2 semaines. Tu as des personnes pour qui ça va être plus long. Ça va mettre peut-être 6 mois, 8 mois. Moi, j'ai eu des clients qui m'ont écrit euh, où j'ai communiqué, j'ai échangé plusieurs fois avec eux, mais j'ai vraiment closé un deal avec eux à les accompagner et à me faire rémunérer pour les conseils que j'allais donner 6 mois à 8 mois après qu'il m'ait connu, tu vois. Donc c'est un processus ouais, qui a été hyper lent, il y a eu des échanges, des interactions, des petits conseils, de la bienveillance, tout ça de ma part ben, vis-à-vis de leur projet pour les aider, parce que comme je t'ai dit, aider les gens c'est quelque chose qui me plaît en plus, et si ben, au final ben, ça permet d'aboutir sur de la vente, c'est encore mieux. Et il y a des clients pour qui ça s'est fait très rapidement. Là, j'ai eu quelqu'un là aujourd'hui, justement ce matin, qui m'a écrit, m'a dit voilà, ça fait quelques jours que je te suis, j'aime beaucoup ce que tu fais, tu as l'air de bien t'y connaître, moi j'ai un projet concret, est-ce qu'on peut en discuter, etc. Je l'ai eu au téléphone pas longtemps avant de faire ce petit interview-là, et il y a directement eu un feeling, il y a eu la confiance, etc. Et là, je lui ai envoyé le lien pour le paiement, et normalement, dans les 24 ou 48 heures qui suivent, je vais recevoir de l'argent de cette personne-là. Donc la confiance, elle m'a été donnée à ce moment-là très rapidement, mais c'est aussi par rapport à la preuve sociale, tu vois. Quand les personnes voient que tu as du monde un petit peu qui te suit, que tu as des échanges de qualité, que tu as de l'engagement réel, authentique sous tes posts, et toutes ces choses-là, ça fait en sorte que cette confiance-là va pouvoir être octroyée plus ou moins vite. Quand tu démarres, tu as une activité, ben les gens vont toujours chercher la petite bête, tu vois, en mode oui, mais bon, est-ce qu'il est réellement légitime parce qu'il n'a que X abonnés. Mais après, le nombre d'abonnés en soi, ça, c'est pas réellement important. En proportion, plus tu as d'abonnés, plus tu es censé pouvoir monétiser. Mais dans les faits, ce qui se passe, c'est que tes abonnés ont besoin d'être réellement qualifiés et de te faire confiance pour que tu puisses vendre. Moi, j'ai connu des gars qui avaient des audiences de 400-500 personnes et qui faisaient des CA à plus de 10 000 € par mois. Juste avec leur petite base d'abonnés, ouais, tu vois. Donc autant te dire, moi les 10K par mois, je les fais pas. Je les fais pas encore. J'espère que ça sera pour dans quelques mois ou pour bientôt. Mais pour te dire, moi là à l'heure actuelle, je viens d'atteindre le palier là il y a 1 ou 2 jours des 6 000 abonnés. Ok, c'est ouais, bien. exact. Mais j'ai une certaine monétisation de mon audience. Et il y a des personnes qui ont réellement trouvé à qui adresser leur message, à qui parler, et qui ont réellement créé la confiance directement, qu'elles peuvent se permettre de monétiser, et bien plus que ce que je peux faire moi à l'heure actuelle, mais en ayant des audiences
ben, 10 fois plus réduite, tu vois. Donc il y a aussi ça, il y a vraiment la relation de confiance, le fait de s'adresser aux bonnes personnes. Et dans ce cas-là, l'idée c'est vraiment de pouvoir tourner ton contenu vers les gens que tu souhaites pouvoir toucher, que tu souhaites réellement aider. Et si elles se retrouvent dans ton contenu, elles te feront d'autant plus confiance, tu peux instaurer la relation et derrière tu peux convertir sur le plus ou moins long terme. Voilà un petit peu par Ok. rapport à ça. Donc vraiment créer la confiance, c'est le Ouais, principal selon moi. t'as bien résumé la chose parce que bah ouais, moi c'est ce que j'ai vu ça dans un cours très théorique, mais effectivement c'est vrai que tu prends la vente, quelqu'un qui achète quoi que ce soit sans la confiance, il n'achète pas dans tous les cas. Donc t'as bien résumé la chose. Euh, un truc que je voulais savoir moi, c'est toi quel a été ton déclic justement, si je peux dire, pour exploser sur Instagram, puisque il me semble que ton compte tu l'avais commencé et tu avais eu du mal au début, il me semble si je dis pas de bêtises. Et il me semble qu'après, tu as dû suivre la formation de Pablo, si je dis pas de bêtises, et qu'après, t'as décollé, faut dire ce qui est. Bon, ça a mis du temps au début, mais en tout cas, il y avait du contenu qualitatif et qui a été vraiment très reconnu par les abonnés. Yes. Et puis maintenant, t'en es là où t'en es maintenant, quoi. Alors en gros, si tu veux, moi j'ai pu me former de mon côté. Avec Pablo, j'ai été épaulé et formé par lui aussi. Et on a mis en commun nos connaissances et on avait lancé à un moment donné une formation ensemble aussi. Et j'ai pu me former grâce à lui beaucoup et je le remercie pour ça. Et puis après ça, tu vois, en fait, le moment différenciant entre essayer de faire quelque chose, essayer d'avoir du résultat sur la plateforme et avoir du résultat réel sur la plateforme, c'est simplement une mise en application de toute la stratégie que j'ai pu acquérir au travers de mes différentes expériences pro, au travers des formations que j'ai pu faire auparavant, au travers des enseignements que j'ai pu avoir grâce à Pablo aussi, et le fait de tout recondenser et d'appliquer réellement ce que moi je conseillais aux personnes que je coachais, c'est là où ça a fait réellement toute la différence. Donc je communiquais tranquillement, sans réel focus, sans réelle stratégie, sans réelle vision sur le long terme. Ouais, j'avais un petit peu d'engagement. J'avais quelques retours, quelques personnes qui me disaient ouais, c'est cool ce que tu fais et tout. Mais de là à en gagner sa vie, pas du tout. Par contre, quand tu mets en application, j'ai eu le déclic. Moi, c'était alors pour te dire, là, on est quoi? On est le 13 avril? Ouais, c'est ça. Ok, eh ben, tu sais quoi? C'est, je crois, je suis presque certain que c'était le 13 avril de l'année dernière. Donc, Ok, c'est à la c'est date plutôt pile, pas là, mal. ça fait pile poil un an. Pas que j'ai lancé mon compte, mais que j'ai eu le déclic et que j'ai dit, bon, maintenant c'est bon. Moi, j'enseigne des choses, je coach des gens, je leur apprends à faire des choses. Je le fais même pas pour moi-même. Maintenant, c'est parti, let's go. On va vraiment avoir une vision business de ma présence sur la plateforme et je veux créer quelque chose de durable qui va me rapporter de l'argent et dans lequel je suis à l'aise et qui me plaît véritablement, tu vois. Donc ça me fait rire là parce que je viens de capter à l'instant. Ça fait un an où j'ai pris cette décision-là. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait en sorte de suivre une stratégie, que ce soit au niveau des contenus que j'allais partager, que ce soit dans les interactions que j'allais réaliser sur la plateforme, que ce soit dans ma manière de communiquer, dans ma manière de brander ma propre personne, ce qu'on appelle le personal branding, tu vois. Ça te permet d'être identifié et identifiable relativement facilement pour ne pas ressembler à tout le monde et créer un petit déclic quand les gens tombent sur tes contenus et se disent ah ouais, ça c'est de lui, tu vois. Il y a des personnes qui font du personal branding hyper carré, hyper propre, etc. Et ben, ça leur permet de parfois, se rendre bien plus visible que les concurrents, justement, dans le sens où ils créent quelque chose de différent. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, mais en ayant une vision long terme, où je me suis dit, je vais appliquer ça au quotidien, c'est là où les résultats ont payé. Alors après, attention, je prends des pincettes aussi, les résultats n'arrivent pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que tu dois passer par beaucoup d'étapes, beaucoup de partages, beaucoup d'interactions, beaucoup de temps passé, d'investissement personnel, pour pouvoir à terme réellement bien monétiser ton activité. Donc comme je t'ai dit, moi j'avais des coachings par-ci, par-là, je gagnais ma vie, ouais, bien, relativement bien, mais j'avais pas cette récurrence-là, j'avais pas ce poids-là, cet impact-là, avec des gens qui me contactent, qui me disent, voilà, j'ai envie que tu m'aides dans mon projet, comment on peut bosser ensemble, tu vois. Ça m'arrivait pas en fait, avant. Ouais, Ou du moins pas de manière fréquente et récurrente. Maintenant, plus tu grossis ton audience, plus tu continues à partager, plus tu as ta vision, ton focus et toute ta stratégie de contenu, etc., adaptée à tout ça, et plus les gens viennent à toi. Moi, actuellement, j'ai la chance de pas avoir à faire de prospection véritablement pour vendre. C'est-à-dire, je sais que je pourrais vendre, à mon avis, beaucoup plus, mais pour l'instant, je ne prospecte pas. Je suis passé de la phase, je crée mon audience, je fidélise mon audience, je leur partage des choses qui vont les aider et les intéresser.
Donc là, j'ai créé une certaine confiance avec eux. À la phase Mhm. monétisation, dans le sens où maintenant, oui, je communique sur mes offres, etc. Mais c'est quelque chose qui est tout récent finalement. Le compte a un peu plus d'un an et demi, mais ça fait que quelques mois que je commence à communiquer sur mes offres, sur ce que je propose, sur mes formations, mes accompagnements, mes coachings. Et là, ben, les gens qui ont développé une certaine confiance envers mon travail, etc., me disent, ok, ben là, je pense que tu vas pouvoir m'aider. Ok, j'ai besoin de toi, comment on fait pour travailler ensemble? En même temps, donc tu as ces gens-là qui avaient ce besoin-là ben, d'être informés de ce que tu partageais. Et puis, tu as les gens qui rentrent, entre guillemets, naturellement dans le processus et qui viennent à toi et qui t'écrivent, tu vois. Et pour l'instant, j'ai la chance de pas faire de prospection pour que les clients arrivent, mais je pense, dans un second temps, justement, entrer dans une phase de, un petit peu, on va dire, de scaling de mon business et où je vais être dans de la prospection, je vais rentrer au contact des gens un petit peu plus que ce que je fais actuellement pour pouvoir ben, monétiser encore plus mon activité, mettre en place des process et faire en sorte pas que le business tourne tout seul véritablement, mais que ce soit beaucoup plus léger en termes d'investissement au niveau travail que je peux donner pour des retours qui sont aussi bien meilleurs. Voilà un petit peu. Donc, tu as différentes phases finalement, je pense. Ouais, je vois. Je vois, et donc du coup, par rapport à ce que tu disais, je voulais revenir. C'était donc sur le point, justement, tu parlais de la personne. Une personne vient, tu l'as au téléphone, et au final, toute cette confiance que tu as créée, en fait, avec ton compte, avec tes posts, avec tes stories, au final, pour vendre par téléphone, c'est beaucoup plus simple pour toi, au final, je pense. Complètement. Moi, je vais te le dire en toute sincérité, j'ai fait des petits lancements d'offres concernant des formations, des choses comme ça. Quand tu essayes de vendre en direct, même si c'est pas des offres ultra chères, bah, il faut, selon moi, toujours un petit lien avec les personnes, à moins de vendre des produits, tu vois, à moins de 30 euros, moins de 50 euros, où là, les personnes n'ont pas besoin d'être vraiment rassurées. Là, ça passe. Mhm. Là, moi, j'ai lancé un calendrier il y a peu de temps. Ah, je l'ai vu. Tu l'as vu? J'ai eu en l'espace d'un mois une soixantaine, 60-70 commandes à peu près. C'est un calendrier qui vaut 30 euros. Ça fait un petit billet, c'est sympa, en complément, etc. C'est des choses qui peuvent tomber, tu vois, avec, je vais lancer un peu de pub dessus, avec de la pub en récurrent comme ça, mais c'est pas non plus ça qui va te faire vivre au quotidien. Et là, en fait, Bien sûr. les personnes peuvent être amenées à passer la carte bleue sans avoir à se poser trop de questions. Par contre, quand tu commences à être sur des offres à plusieurs centaines d'euros, quand tu commences à être sur du 300, 400, 500, 700 euros, 1000 euros, 1500 euros, là, les personnes, il faut leur donner la confiance encore supplémentaire. Et là, un appel téléphonique, ben, c'est ce qu'il y a de plus indiqué. Et en fait, du moment que toi, tu connais ben, ce que tu peux proposer, les résultats que tu peux apporter, que tu connais bien tes offres et que tu sais communiquer dessus, ben, en fait, tu prends presque aucun risque. Et le closing, du moment que la personne est réellement intéressée, parce que tu as aussi un petit peu des touristes qui peuvent venir de temps en temps, ou qui Tout à t'appellent fait. juste pour avoir des infos ou autre, mais si la personne est réellement intéressée, que tu connais bien ton offre et que tu sais qu'elle répond aux besoins de la personne, tu es censé pouvoir closer de manière relativement simple. Tu demandes à la personne quel est ton projet, quels sont tes objectifs. C'est ce que j'ai fait pendant l'appel de ce matin, là, d'ailleurs. C'est pour ça, Mhm. pour te reprendre le fil conducteur, quels sont tes objectifs. Ok, toi après tu estimes ben, savoir si tu vas être en mesure d'aider la personne dans la réalisation de ses objectifs ou pas. Tu lui proposes une offre adaptée et après ça close ou ça close pas, tu vois. Mais c'est un processus qui est bien plus logique et qui est beaucoup plus facile. Donc moi, pour toutes les personnes qui veulent vendre des coachings, des formations, des accompagnements, passer absolument par le closing téléphonique. C'est pas facile au début parce que ça demande un petit temps d'adaptation, tu vois, de savoir ben, rebondir sur les contre-arguments que tu vas pouvoir avoir, savoir t'adapter en fonction de chaque cas parce que finalement chaque personne a un projet vraiment différent. Mais, euh, mais après derrière, quand toi tu te connais à toi, tu connais tes offres et tu sais de quoi tu es capable, tu es censé pouvoir partager le plus d'infos possible sur tout ça et voir réellement si tu vas pouvoir aider la personne et si tel est le cas, il n'y a pas de raison qu'elle n'achète pas ton produit. Donc Bien sûr, voilà ce que je je pense. vois. Et par rapport à ça, du coup, moi, c'est une petite question plus perso, parce que moi, j'avoue que les personnes qui viennent me voir souvent, c'est ça. Quand on veut quand elles veulent que je gère leurs réseaux sociaux, c'est le nombre d'abonnés. Le nombre d'abonnés et tout le temps le nombre d'abonnés. Toi, tes clients, est-ce que c'est ça aussi? Du moins, tes prospects? Euh, Alors, oui et non. Alors après, moi sur ça, tu vois, moi sur ça, je suis assez catégorique. C'est que je leur explique vraiment, de manière concrète, c'est important, en proportion, plus tu as d'abonnés, plus tu es censé monétiser. Sauf que, voilà, mhm, ce que je t'ai dit tout à l'heure, dans les faits, faut vraiment t'adresser à des personnes qualifiées. Et ce qui bien sûr. compte réellement, c'est ce que tu fais de ton business et c'est comment tu monétises. Tout à l'heure, je t'ai parlé du cas de personnes que je connaissais
qui avaient des audiences de 500 abonnés et qui gagnaient plus de 10 000 balles par mois grâce à leur activité sur Instagram. Ils avaient des clients entrants. Et limite tellement de demandes qu'après ils ne partageaient presque plus rien sur leur compte, etc. Bon, c'est un peu dommage, je trouve. Mais ils ont eu trop de succès, limite. Et je connais aussi des personnes qui ont des comptes à 20K, 30K, 40K, 50K. J'en connais, et personnellement, qui ne monétisent quasiment pas leur activité. Donc ouais, ils ont plein de likes, ils ont du bel engagement. Les personnes sur leur post disent waouh, c'est trop bien, on adore. Sauf qu'après, faut regarder à la fin du mois, ok, t'as fait combien de ça? Bah, j'ai fait 600 euros. Ok, t'as fait 600 euros avec une communauté de 40 000 personnes. Qu'est-ce que t'as vendu? Ah, j'ai vendu 6 petites formations à 100 euros. Ok. Et là, tu te dis, en fait, la transformation que ces personnes ont, ben, elle n'est pas, c'est pas vraiment terrible, terrible. Tu vois, avec 600 euros par mois, tu vis pas d'une activité, surtout en C'est auto-entreprise, clair. avec toutes les charges qu'il y a, etc., à moins Ah ouais. de vivre dans un pays où le coût de la vie est 10 fois inférieur à celui du coût de la vie en France, mais sinon, c'est pas possible. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut voir. Donc, les gens se basent toujours sur les abonnés, mais il faut leur faire comprendre que ce qui compte réellement, c'est combien ils monétisent. Ok, tu vas gagner des abonnés. Si tu en gagnes, c'est bien. Mais après, ce qui compte réellement, c'est qu'est-ce que tu as fait de ces abonnés. Si tu en as gagné 100, que tu en as converti 10 sur des offres à 1000 balles, ok, ben, tu as gagné tes 100 abonnés, tu as fait tes 10 ventes, tu as fait 10 000 euros de CA, c'est nickel. Par contre, si tu en gagnes 500, tu en convertis un sur une offre à 1000 balles, bah écoute, c'est bien, tu as gagné 500 abonnés, mais tu n'as gagné que 1000 euros. Donc tu vois, moi D'accord. je leur explique bien ça, et en fait, quand tu l'expliques avec les bons mots, les personnes comprennent que ce qui est réellement important, c'est ce qui va rentrer à la fin du mois et que c'est pas le nombre d'abonnés qui vont gagner. Même si c'est une des variables que tu peux mesurer pour faire un état du compte, savoir si c'est plutôt positif, si les actions entraînent du résultat concret, etc. Mais ce qui compte réellement, c'est la monétisation. Pour moi, c'est ce qui compte le plus finalement. Ah ouais, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais enfin, je prenais cet exemple parce que moi, j'ai eu plusieurs fois le cas, et notamment un client donc, qui était vraiment intéressé. Je l'ai eu pendant 1 heure et demie au téléphone une première fois. Il me relance, je le relance, machin, et j'avais l'impression qu'il n'avait pas compris ce que je lui ai dit, donc je lui ai dit, si vraiment vous cherchez que des abonnés et rien derrière, je pense que mon offre, elle vous correspond pas et que ça sert pas à grand chose, quoi. Et la personne avait vraiment du mal à comprendre, sachant qu'en plus on était sur un site e-commerce. Donc voilà, je pense Donc, que ok, pas du tout c'était adapté, pas vraiment bien sûr. exactement, Ouais. exactement, c'est ça. Alors ma question après, donc moi je sais que j'ai beaucoup de personnes qui sont plus ou moins débutantes qui me suivent. Euh, pour démarrer, quelles sont, moi, je dirais pas les étapes, mais quelles sont pour toi les choses essentielles à mettre en place pour, on va dire, être sur la bonne lancée? Ok, alors les choses essentielles, déjà, il faut voir la plateforme comme pas un travail à temps complet forcément, mais comme un réel travail. C'est-à-dire que si on se met sur Instagram et qu'on veut faire un business rentable dessus, faut forcément qu'on y consacre du temps, des efforts. On n'a pas de résultat sans temps passé au quotidien. Donc moi j'ai des personnes, hein, moi ça m'est arrivé, pas de rembarrer, tu vois, parce que je suis quelqu'un de gentil et tout, mais quand quelqu'un vient me voir et qui me dit, bah écoute, j'ai envie de gagner à partir du mois prochain 2000 ou 3000 euros grâce à mon compte, par contre j'ai pas 15 minutes à passer sur Instagram, je lui dis, ben écoute, ou alors tu délègues tout, mais à ce moment-là ça va te coûter entre 1200 et 2000 euros à peu près, grosso modo. Et le temps que tu sois rentable, ben, je sais pas exactement quand ça va arriver, tu vois. Ou alors, ben, Ouais. tu prends ton mal en patience et tu t'actives sur la plateforme. Parce que tu as deux trucs possibles. Si tu veux des résultats, sur Insta, c'est où tu passes du temps, ou tu payes. Donc, tu peux payer un prestataire, tu peux payer de la pub, ça peut t'apporter des retours financiers. Si tu n'as pas ce budget-là à consacrer au développement de ton activité, et c'est très souvent le cas parce que quand on commence généralement à démarrer sa propre activité, à essayer de vendre ses coachings, ses formations et tout, on n'a généralement pas plein de sous qui tombent du ciel comme ça à dépenser pour faire des tests, etc. Donc généralement on C'est fait les clair. choses par nous-mêmes. Moi, je dis ça, c'est ce que j'ai fait exactement. J'ai tout fait par moi-même et je continue à tout faire par moi-même. Et je commence à peine, après, tu vois, plus d'un an et demi, à penser à toute la partie délégation, réinvestissement, voilà, pour que ça tourne un petit peu plus facilement. Mais voilà, j'ai donné de mon temps, clairement. Il y a une période quand ça tournait vraiment, vraiment bien. Alors là, je vais t'en parler après, mais j'ai changé un petit peu mes priorités aussi. Quand ça tournait vraiment Très bien bien. sur Instagram et que je maximisais l'engagement sur les posts, je passais des fois entre 5 et 6 heures par jour sur la plateforme. Donc c'est un Ouais. travail Énorme.
un travail à temps complet, quoi. Limite, tu es 7 heures par jour sur Instagram, tu peux pas faire 36 000 trucs en même temps. Euh, Ouais. donc ça, c'est vraiment pour expliquer voilà, que c'est important de passer du temps. J'ai perdu le fil du coup de ce que je te disais, c'était pour te répondre à quelle question déjà? Parce que Je t'ai demandé les choses essentielles à mettre en place, on va dire, pour démarrer sur Ok, Instagram. donc voilà, déjà avoir la vision business d'Insta et savoir qu'on va pouvoir se projeter sur cette plateforme pour un laps de temps relativement long parce que c'est dans la durée où qu'on va avoir les retours. Ça, c'est le premier Ouais. prérequis. Si on n'est pas capable ou d'investir de l'argent dessus ou alors de donner de son temps, c'est pas une plateforme qui est pour nous. Ensuite, il faut vraiment aussi avoir une vision long terme parce que les résultats, généralement, n'ont pas tendance à arriver rapidement. Ça prend plusieurs mois si tu fais, si on part du principe que tu es un coach et que tu souhaites monétiser vraiment bien ton activité sur la plateforme, à moins d'avoir des process ou vraiment spécifiques et un certain succès, tu vois, relativement rapide qui n'arrive pas toujours, on peut considérer que la belle monétisation de ton activité, tu vas l'obtenir entre 6 mois et un an, tu vois, où tu vas commencer réellement à gagner bien de l'argent. Donc, ça veut dire que pendant un an, tu vas te ronger les ongles, tu vas devoir donner ton temps au quotidien. Il faut vraiment avoir cette vision-là aussi. C'est-à-dire que c'est pas facile, c'est pas en postant trois contenus qu'au bout de 2 semaines, on va être là et on va faire 2 3 000 euros sur Insta, tu vois. Donc, Ouais. une fois que cette vision-là, donc là j'ai été un peu négatif, mais c'est vraiment ce qui se passe, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir la vision business, la vision long terme, et ne pas espérer des résultats dans l'immédiat sur la plateforme. Après, une fois qu'on a ça bien en tête, ce qu'il faut faire, c'est publier avec une certaine régularité, partager du contenu de qualité spécifiquement qui va aider la cible que l'on cherche à toucher. Imagine que je suis coach en perte de poids. Ben, idéalement, je vais partager des contenus avec des recettes pour perdre du poids. Je vais partager des exercices pour perdre du poids facilement à la maison. Je vais partager ma petite routine chaque jour pour maintenir mon corps en forme et de faire en sorte de perdre un peu de poids. Je vais partager tous ces trucs-là. Quand les gens vont voir mes contenus, vont être intéressés, vont apprécier les partages, vont commencer à engager, et c'est là justement où tu as la petite connexion qui peut être faite avec la conversation qui va avoir lieu, qui va créer ensuite la confiance, et sur le long terme, tu pourras vendre à ces personnes-là des coachings personnalisés, des formations peut-être en ligne, des coachings sur plus ou moins long terme, et c'est comme ça que ça marche. Donc, du contenu spécifiquement qui va aider les gens et qui est tourné pour ta cible. Imagine que je cherche à toucher les personnes qui sont en surpoids. Ben, si je partage finalement dans mon feed que des contenus où on voit des filles bodybuildées, les gens vont pas avoir tendance à s'identifier. S'ils s'identifient C'est sûr. pas, ils vont pas pouvoir engager. S'ils engagent pas, on va pas échanger. Il y aura pas de conversation, il y aura pas de confiance, il y aura pas de vente, il y aura pas de sous et il y aura pas de bénéf au final. Donc voilà un petit peu le process et c'est faire ça de manière voilà relativement régulière. Pas besoin de partager un contenu chaque jour et d'être là comme un forcené, etc. Plutôt le penser sur le long terme parce qu'aussi, quand on essaye de faire les choses de manière régulière, il faut se projeter sur le long terme. C'est-à-dire que quand tu te dis, je vais faire un contenu par jour, peut-être que tu vas pouvoir le faire pendant 2 3 semaines. Et peut-être qu'après, au bout d'un moment, tu vas te fatiguer, tu vas plus avoir envie, tu vas plus avoir d'inspiration, tu vas plus avoir d'idées. Et là, c'est là où tu prends le risque d'avoir une pause de 2 semaines, 3 semaines, le temps que tu retrouves l'inspiration, que tu recrées des contenus, etc. Et si tu as justement cette pause-là de 2 ou 3 semaines, au niveau de ton engagement, ça sera pas vraiment bon. Donc plutôt que de se mettre une routine vraiment costaud qui est dure à suivre, moi pour l'avoir fait, je te dis, Ah, c'est ce que c'est je voulais rebondir sur ça par la suite, parce que toi, tu étais sur un post par jour et tu as diminué par la suite. yes, yes, je l'ai dit, ben en fait je l'ai fait pendant 3 mois. Pendant les 3 mois où je le faisais, je gagnais presque 1000 abonnés par mois, donc excellent. Et après, je me suis dit, ouais, tout le temps que je passe, il va falloir que je fasse d'autres choses aussi. Mes offres, mes accompagnements, que je structure le business, que je mette en place certaines choses, etc. Des routines plus pour engager la conversation, peut-être plus axées conversion ou autre. Mais je peux pas juste me contenter de partager des contenus, que ça me prenne une bonne partie de la journée. Et en plus, ça te met dans un état de stress aussi. Donc après, tu n'es même plus vraiment performant parce que tu es toujours là à te dire ah ouais, le post pour demain et tout, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu es dans le rush, ça peut t'arriver d'être une demi-heure avant ton heure de posting et te dire ouais, mais en fait là, j'ai rien. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et donc là, ben, tu peux en arriver à partager du contenu plus par envie, qui est là limite par défaut pour meubler.
Et les gens, après, ça s'en ressent, tu vois, au niveau de l'engagement que tu vas obtenir. Et moi, ça m'est Ouais. arrivé à un moment, je me suis fatigué. Au bout de 3 mois, bon, j'ai tenu 3 mois quand même. Je me suis fatigué. Je commençais à partager pour partager, plus réellement à penser à la valeur que j'allais transmettre, plus réellement penser si mon contenu allait réellement aider les personnes. Mais c'était vraiment pour dire, ouais, je fais mon poste de la journée, tu vois. Et finalement, j'ai eu des petites baisses au niveau de l'engagement que j'ai pu avoir, etc. Et je me suis dit, ouais, mais en fait, là, je vais droit dans le mur parce que je me fatigue, je commence à baisser la qualité des partages que je fais. Ça s'en ressent au niveau de l'audience. J'ai même eu, je me rappelle, alors je sais plus exactement qui c'est, mais j'ai une personne qui m'a écrit, qui m'a dit, écoute, Pierre-Alexis, je te suis depuis le début, j'adore ce que tu fais, etc. Mais je te le dis en toute honnêteté, selon moi, tu prends pas le bon chemin. Et c'est bien aussi d'avoir des feedbacks de son audience, tu vois. Quand tu as une personne qui te suit depuis le début qui te dit ça, tu te dis, ah ouais, il y a peut-être un souci là. Et elle m'a dit, Tu remets en franchement, question. ouais, exactement. Mais c'est bien la remise en question. Et elle m'a dit, cette personne-là, voilà, là j'ai constaté depuis 4-5, les 4-5 derniers posts que tu as fait, une vraie baisse dans la qualité des partages que tu pouvais faire. Moi, je suis habitué à ce que tu fais, j'adore ce que tu fais, je suis fan. Mais je te le dis juste, voilà, par empathie, parce que ça me fait plaisir. Fais quand même attention de ne pas tomber dans le panneau, d'être là et de juste vouloir publier tous les jours pour alimenter l'algorithme, et puis c'est tout. Et quand j'ai eu cette personne qui m'a fait ce retour-là, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, en fait, là, ça va pas, tu vois. Et à partir de là, j'ai fait le choix de publier de manière moins fréquente, mais plus qualitative. Et là, l'engagement a été au rendez-vous une seconde fois. Je l'ai expliqué à mon audience, je leur ai dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, je change le focus, je vais plus publier une fois par jour, je vais publier peut-être 2 ou 3 fois par semaine, ça va dépendre. Je vais essayer de le faire de manière régulière, mais je veux vraiment tourner ça autour de la qualité des partages que j'ai envie de faire et pas juste sur la quantité et le faire en mode machinalement. Et l'audience a super super Ouais. bien réagi. Donc moi, pour les personnes qui se lancent, je leur recommanderais de faire 2 à 3 partages par semaine. C'est amplement suffisant, mais de le faire avec de la qualité. Après, il faut quand même une certaine récurrence. Si tu commences à ne pouvoir faire qu'un partage par semaine ou un partage par mois, là, l'attraction que tu vas avoir et le développement au niveau organique, ça va pas être bon non plus. Donc, si tu n'as pas cette Ah, non, bien sûr. capacité-là de partager du contenu avec une certaine fréquence tout de même, ben, ça marche pas forcément. Donc, après, il y a un autre truc. En fait, en parallèle des partages que tu vas faire, c'est pas uniquement partager. C'est-à-dire, si juste tu partages, tu peux partager les meilleurs contenus au monde, les meilleurs designs, les meilleures leçons, conseils, astuces qui ont été vus nulle part ailleurs. Mais si toi, tu n'engages pas, t'as pas de retour. Donc en fait, tu dois avoir un équilibre entre les partages que tu vas faire et la qualité des contenus que tu vas faire, et en même temps, de notre côté, l'engagement que tu vas avoir sur la plateforme. L'engagement, c'est faire des stories, c'est échanger par DM avec des gens, c'est aller laisser des commentaires pertinents sous les posts, peut-être de tes concurrents ou de tes prospects. C'est aller engager, liker certains contenus, etc. Et si tu fais bien tes phases d'interaction, que tu publies de la qualité, tu as vraiment un double boom qui arrive. Et là, c'est là où tu commences à avoir de nouveaux abonnés qualifiés chaque jour et que tu fais rentrer les gens un petit peu dans ton tunnel de vente progressivement, que tu communiques avec eux, etc. Et je dirais qu'en termes d'interaction, parce que je t'ai dit au niveau du nombre de publications, au nombre de publications chaque semaine que je recommande, donc 2 à 3. Au niveau de l'engagement, je dirais que pour avoir de très bons retours sur Insta, il faut au moins considérer 1 heure à 1 heure et demie d'interaction par jour sur la plateforme. Pour vraiment avoir de bons résultats. Après, si on peut se permettre d'être là 40, 45 minutes, 50 minutes par jour, ça le fait, ok. Si c'est moins d'une demi-heure par jour, c'est compliqué d'avoir du bon résultat de manière organique dessus. Et après, au niveau de la fréquence, au niveau des stories, moi, ce que je recommande de faire, c'est faire des longues séries de stories, une fois tous les 2 jours à peu près, où on va vraiment chercher à comprendre notre audience, à lui poser des questions, à lui partager des choses avec de la valeur, des choses auxquelles elle ne s'attend pas parfois, créer la surprise. Et si on fait ça tous les 2 jours, plus ou moins, les résultats peuvent être relativement bons. Donc, des séries de stories tous les 2 jours, des posts tous les 2 3 jours, donc ou 2 3 fois par semaine, environ 1 heure à 1 heure et demie d'interaction par jour pour créer de l'engagement et se rendre un maximum visible, des contenus de qualité qui répondent à des vraies problématiques, qui aident les personnes que vous cherchez à cibler. Et s'il y a ça qui est fait, sur le long terme, les résultats seront bons, selon moi. Ouais, c'est ma petite routine, quoi.
Alors, je pense que tu es bien placé pour parler. Dans tous les cas, hein, je pense que les résultats sont là. Je pense que là, on a pas mal de valeurs pour ceux qui veulent en tout cas se lancer et avoir des bons conseils. Mhm. Euh, je voulais peut-être terminer sur une chose. Tu l'as dit toi-même, c'est-à-dire que quand tu veux te lancer sur Insta, c'est soit du temps ou soit de l'argent en prenant un prestataire. Du coup, qu'est-ce qui t'a motivé toi à te lancer sur Instagram précisément et pas forcément sur une autre plateforme qui aurait peut-être été plus facile d'accès entre guillemets? Alors, pourquoi Instagram? Parce que si tu veux, par rapport aux différentes expériences que j'ai pu voir, donc moi, pour t'expliquer rapidement le processus que j'ai suivi, si tu veux, j'ai fait une école de commerce, ok? Dans Mhm. le cadre de ce cursus-là, j'ai pu intégrer en alternance une société dans laquelle on faisait du retargeting, donc du reciblage publicitaire. Donc je me suis rapidement Ouais. intéressé à tout ce qui était réseaux sociaux, etc. Ensuite, Ok. en finalisant, en ayant mon diplôme et en finalisant justement mon alternance, on m'a proposé de bosser dans cette start-up qui était géniale d'ailleurs, j'adorais l'équipe et tout. Mais là, niveau salaire, moi, ça m'allait pas, tu vois. C'était à côté de Nice, il y avait à Nice un petit appart de 35 mètres carrés, tu le payes rapidement 700-800 € par mois. Et avec le salaire qu'on me proposait, ben en fait, j'aurais pas eu grand-chose à la fin du mois. Donc j'ai dû refuser et je me suis lancé à mon propre compte. Donc j'ai pu avoir différentes expériences. J'ai pu bosser pour des agences et être freelance et je montais en fait des sites sur Shopify notamment, des sites e-commerce. Ouais. Et en fait, si tu veux, j'ai eu un passage où je montais donc du coup toute la partie marque, branding, etc., création du site. Je donnais des projets finis à l'agence avec laquelle je bossais et l'agence avec laquelle je bossais revendait le site à des clients. Donc un site Ok. peut-être qui allait lui coûter en main-d'œuvre, donc la main-d'œuvre c'était moi, 1200 € ou quelque chose comme ça. L'agence derrière elle le revendait 2000, 2005, 3000 €, tu vois plus ou moins. Et en fait, avec cette agence-là, je me suis aussi rapidement intéressé et formé sur toute la partie marketing d'influence. Donc j'avais la partie où je créais des sites pour l'agence et l'agence revendait les sites. Et derrière, où on montait nous, nos propres sites pour l'agence, dans différents endroits dans le monde, et où on lançait des projets comme ça via l'intermédiaire du marketing d'influence. Et c'est comme ça en fait que j'ai mis un premier pied, même si j'utilisais Insta, tu vois, en mode perso, où j'ai vraiment mis un pied dans le marketing d'influence et où j'ai vu tout le potentiel qu'Insta avait. Donc je me suis formé énormément avec à l'époque les plus grands noms justement du marketing d'influence, etc. Et tout ce qui concerne la partie e-commerce. Et donc j'avais cette activité-là de créer des shops et en même temps de lancer des shops en propre pour l'agence pour laquelle je bossais, de créer de la marque tout autour de ce shop-là et de vendre les produits via le marketing d'influence. Et c'est là où je me suis vraiment intéressé à Instagram et où je me suis dit, ouais, en fait, il y a vraiment un gros gros potentiel. Tu vois, moi je me rappelle, j'ai ce souvenir-là, la première campagne que j'ai pu organiser, c'était pour la vente de produits. Alors, de produits fitness, c'était, tu sais, les genres de mixeurs là, que tu peux faire ton milkshake, enfin pas ton milkshake, mais que tu peux Ouais. faire ta petite boisson, tu peux la porter à la salle, etc. Et en fait, j'avais contacté une influenceuse, etc., qui avait 33 000 abonnés, je me rappelle encore. Et on l'avait payé l'équivalent de 75 € plus le produit. Donc, coût produit à 10 €. Bon, tu dis packaging, l'envoi et tout, allez, on va dire 15 €. Donc, 15 € plus 75 €, d'accord. Ça fait combien? 90, si je te dis pas de bêtises, 90 € d'investissement. L'influenceuse a fait 5-6 stories comme ça sur Instagram en se filmant, en montrant le produit, etc. Et derrière, dans les 24 heures, 700 € de vente. Je dis, ok, petit investissement à 90 €, 700 € de CA, pas mal pour une première, etc. Et ensuite, ça s'est développé. Et là, j'ai vraiment vu, tu vois, un gros, gros potentiel. Et je me suis dit, ouais, mais en fait, cette plateforme, elle est réellement dingue par rapport aux résultats qu'elle peut te permettre d'avoir. Et c'est en plus relativement simple. Bon, là, on est sur une partie e-commerce, mais de vendre grâce à des influenceurs, etc. Et je me suis petit à petit, comme ça, intéressé à la plateforme. Donc, du marketing d'influence, je suis passé à toute la partie, justement, ben, création d'un profil, monétisation d'une audience, etc. Et de fil en aiguille comme ça, c'est là où j'ai créé mon propre compte pour moi, suite à pas mal d'expériences et suite à l'accompagnement de plusieurs clients, où je me suis dit, voilà, là j'ai envie de faire ça, c'est une plateforme sur laquelle je suis vraiment à l'aise, ça me plaît de communiquer dessus, j'ai une certaine facilité en termes de communication pour pouvoir le faire dessus. Je pense que c'est là où sont mes clients, il y a un réel besoin, tu vois, parce que Instagram c'est tellement vaste que tu peux toucher
n'importe qui. N'importe qui. Ouais, Ouais. si tu es coach en, je te dis n'importe quoi, tu es coach en vente de bougies parfumées, ben, je pense que tu peux trouver des clients limite. Rien qu'en ayant cette spécificité qui est hyper caractéristique, tu vois. Enfin, hyper Ouais. spécifique. Et du coup, c'est comme ça où je me suis positionné progressivement sur la plateforme. Donc là, je suis vraiment passé de freelance à conseiller, coach, consultant un petit peu, où j'ai développé mes activités, et là où je fais maintenant principalement de la formation et du coaching pour accompagner des gens à faire pareil que ce que j'ai pu faire moi dans le cadre de mon activité, et pour que leur activité, ben, ça soit quelque chose de vraiment rémunérateur, et qu'ils soient complètement à l'aise dans leur communication, dans leur stratégie, et je les aide à faire tout ça. Voilà principalement un petit peu le pourquoi d'Instagram. Alors je sais pas si ça a répondu vraiment bien à la question que tu m'as posée ou pas. Ouais, si, Si? complètement, si. Ok. Ouais, ouais. Moi, donc, du coup, donc là, tu es plus ouais, sur du coaching, conseil. Tu es vraiment plus sur de la stratégie que sur on va dire, de la mise en pratique. Tu fais pas, par exemple, du CM pour des clients ou quoi. Maintenant, tu es vraiment. Alors j'en fais sur quelques projets selon le type de client, etc. Tu vois, si c'est une presta vraiment globale où je sais que je vais lui faire du conseil, de la stratégie, je peux être amené à faire un petit peu justement de design graphique, de CM. En fait, moi je suis multi casquette, tu vois, je peux potentiellement tout faire. Si c'est un gros projet, que j'ai un très bon feeling avec le client, que ça se passe bien et tout, je mets de temps en temps en pratique voilà, certaines choses vis-à-vis du community management, de la créa graphique, etc. Mais sinon, principalement, je fais du coaching, je leur montre comment faire et après, eux, ils font. Mais je fais aussi un peu de CM, un peu de créa graphique, un peu d'animation social media, etc. Mais là où je m'éclate, c'est vraiment du conseil stratégique. Et en plus, tu vois, j'ai envie de te dire un truc, ça va en plus au-delà d'Instagram. C'est-à-dire que moi, là où je m'éclate, c'est toute la partie, en fait, si tu veux, Instagram, ça doit être au centre de tout ça, mais c'est tous les différents aspects business aussi qui doivent intervenir et graviter autour d'Instagram, avec la création d'une mailing list, la création d'une page de vente, le positionnement, la création d'offres, le pricing, le développement de marque, le développement d'une identité visuelle. euh, Tous ces trucs-là, en fait, quand une personne arrive et me dit, voilà, moi mon projet c'est de faire ça, moi ce qui m'éclate, c'est de prendre tous les éléments, tac, 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 de les piocher et de les recentrer autour d'Instagram pour avoir un truc de concret qui apporte du résultat direct, tu vois. Et c'est vraiment là où ça me plaît. Et en fait, au final, ce qui est vraiment aussi hyper plaisant, c'est que chaque projet, chaque nouveau client, c'est un nouveau challenge. C'est-à-dire, pour l'instant, je crois pas avoir eu affaire à deux projets similaires. Je te donne un exemple. J'ai une cliente qui vendait des produits à base de miel. Ça, c'était une chose. J'ai eu un client qui avait des Airbnb un petit peu partout dans la France et qui voulait ben, vendre des nuitées justement sous un nom de marque qui correspondait à l'ensemble de ces Airbnb. Donc un concept hyper différent. J'ai pu aider là récemment un coach en perte de poids, une personne qui faisait du développement personnel. Il y a tous les secteurs d'activité différents, mais à chaque fois, moi, je dois me centrer sur, OK, quel est le projet de la personne, quelles sont ses envies, quelles sont ses attentes, quels sont les objectifs. OK, Instagram à ce niveau-là, ça intervient au centre de tout ça, et derrière, on va voir ce dont elle a besoin en termes de business, de strat, etc. Et je lui crée une strat adaptée en gros par rapport au développement futur de son business avec Instagram au centre de tout ça. Ok, d'accord. Donc, tu touches vraiment, on va dire, à tout l'écosystème qui Yes. tourne autour d'Instagram et d'un business. Yes, yes. Après ça, je pense pas, je pense pas que tous les coachs Instagram forcément le font, mais moi c'est vraiment un truc qui m'éclate parce qu'après, si tu veux, si tu pars, Instagram c'est un outil finalement. Instagram c'est un outil qui peut t'apporter du business, mais il faut voir aussi ce que tu mets derrière. Exemple, si tu as une communauté hyper engagée, hyper qualifiée, des gens qui adorent ton travail, etc., et que derrière ben, tu sais pas comment monétiser cette audience-là, tu sais pas vers où les rediriger, tu sais pas quel lead magnet leur proposer pour qu'ils s'inscrivent à ta newsletter, que tu sais pas comment copyrighter ta page de vente pour qu'ils passent à l'achat et qu'ils achètent tes produits, ben, tu peux avoir la meilleure communauté au monde, mais tu n'auras pas de résultat financier. Et là, c'est pareil, pour pouvoir avoir du résultat, il faut que tu saches toucher à tout, etc. Et moi, je dis pas que je suis pro en tout, tu vois, c'est-à-dire, je suis pas pro e-commerce, je suis pas pro copywriting, bref. Mais je sais maîtriser un petit peu tous ces différents aspects et je sais en fait recentrer tout ça autour du projet du client avec Instagram au centre
de la stratégie pour que les résultats soient réellement concrets et qu'il y ait des choses à appliquer en direct. C'est pas juste du blabla en mode donc voilà, tu vas devoir faire ci et ça et puis ça va être génial. C'est ok. Là, fais ta page de vente, montre-moi là, je te fais un retour dessus. Ok, là ça c'est bien, ça tu pourrais le changer, ce titre-là tu pourrais le modifier. Après, une fois que tu as la page de vente, ok, comment tu vas la mettre en avant au travers d'Instagram? Tu vas la mettre en avant au travers de certains posts, tu vas la mettre en avant au travers de certaines stories, tu vas le mettre en avant peut-être dans ta bio, avec des conseils vraiment spécifiques et applicables, tu vois, parce que si tu n'as pas ces conseils-là à mettre en place et appliquer pour avoir des retours, ben tu restes en fait avec des jolies notions dont tu ne fais rien et au final où tu monétises pas ton activité. Et pour moi, c'est vraiment important d'adapter vraiment mon discours aussi en fonction des objectifs et des projets des clients que je peux avoir. Et c'est là où je m'éclate. Ok, je vois. Je sais pas combien de temps on est. 45 minutes exactement. Ok, ça marche. Je voulais terminer sur un truc qui me choque chez toi, entre guillemets, choque dans le bon sens du terme, c'est ton personal branding. Justement, je pense qu'on peut le dire, c'est une de tes spécialités et je pense que c'est ce qui fait que tu te démarques de tes concurrents, comme tu as pu l'expliquer. C'est aussi le but en soi. Qu'est-ce que tu peux conseiller justement à quelqu'un pour terminer justement à élaborer son personal branding? Ok, alors par rapport au personal branding, si c'est une personne qui cherche justement à communiquer sur ses offres en se mettant elle-même au centre de tout, c'est pas le cas d'une marque ou autre, et le personal branding, franchement, sur Insta, c'est ce qu'il y a de meilleur pour convertir. Les marques, ça convertit pas, ça n'engage pas. Moi, je l'ai vu plein de fois. Là, récemment, j'ai eu une fille, tu vois, qui faisait de la couture et qui proposait des créations sous son nom de marque. Okay. Sauf que les retours qu'elle avait au niveau engagement, etc., vu qu'elle communiquait sous sa marque, elle communiquait que sur ses produits, ben les retours n'étaient vraiment pas bons. J'ai dit, tu sais quoi, on va recentrer tout ça autour de toi, de ta personne, de ce que tu sais faire, de la couture, c'est en plus ta passion, et on va montrer aux gens comment eux aussi ils peuvent coudre, ils peuvent faire telle pièce, etc. Et après, en bac, tu vendras bien évidemment tes sacs, parce que tu auras beaucoup plus tendance à fédérer ta communauté, à ce que les gens aient réellement confiance en toi parce qu'ils vont te voir à toi. Ils vont pas voir juste une façade froide d'une entreprise qui communique en essayant de vendre ses produits. Et là, tu changes le parallèle, c'est-à-dire que là, tu n'es plus une marque qui vend des produits, tu es une personne qui donne des conseils ou qui recommande. Et là, en fait, le rapport est totalement différent et les retours sur Instagram sont juste 10 fois meilleurs en faisant du personal branding. Ça s'adapte pas à 100% des cas, mais bien souvent, si on a une marque, on peut le tourner sous forme de personal branding et communiquer sur ses offres en étant nous-mêmes. Et c'est là où ça match parce que les gens, ils veulent avoir affaire à des gens en face d'eux et pas forcément des marques. Les marques, ils en ont ras la casquette, tu vois. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Après, une personne qui voudrait se différencier via du personal branding, moi je dirais que faut déjà qu'elle crée quelque chose qui lui correspond totalement. Quelque chose dans lequel elle se sent totalement à l'aise. 6 mois, tu vois. Là, on voit pas, j'ai un petit t-shirt taquini, donc on n'est pas sur du costard cravate, tu vois. Je suis quelqu'un de simple, tranquille. Si je m'étais dit, il faut que je communique en me donnant un air pro, en mettant costard cravate sur toutes les photos que j'allais prendre, j'aurais pu le faire. Par contre, j'aurais pas été réellement authentique et ça se serait retranscrit dans ma communication, dans ma manière de dire les choses, etc. Moi, je suis quelqu'un de très tranquille. Là, je bosse en tongs, en short et en t-shirt taquini et ça me va très bien, tu vois, je me régale comme ça. Et en fait, il faut vraiment être transparent par rapport à qui on est, ce qu'on aime faire et là où on veut aller. Pas se donner un rôle, pas être dans les apparences, vraiment montrer juste qui on est. Ça plaira ou ça plaira pas à des gens. Tu as des gens peut-être qui vont se dire, bon ben ok, ce gars-là, il a un t-shirt taquini, donc selon moi, il n'est pas assez expert ou autre, donc je vais pas bosser avec lui. Mais moi, des personnes comme ça, je veux pas bosser avec elles non plus, tu vois, donc ça me va très bien, il n'y a pas de souci. Et c'est pareil pour tout le monde finalement. Donc réellement être 100% authentique avec qui on est, ce qu'on aime faire. Ensuite, au niveau un petit peu plus, voilà, des conseils réellement applicables, ça serait, moi je conseille aux gens qui veulent se lancer dans le personal brand à sélectionner 2 à 3 couleurs, pas plus, pour créer une identité visuelle propre qu'ils vont pouvoir tenir sur le long terme. Après, bien évidemment, c'est une identité visuelle qui va pouvoir évoluer. Peut-être qu'au bout d'un moment, je te dis n'importe quoi, le jaune qu'on va utiliser,
on va plus être aligné avec ça et on va vouloir utiliser un orangé plutôt. Et là, on pourra faire évoluer aussi notre identité. Mais en gros, le personal branding, c'est créer une identité visuelle propre qu'on va conserver sur le long terme, bien que ça puisse évoluer. Donc, sélectionner 2 à 3 couleurs, pas plus. Pour toutes les personnes qui font des communications du type carrousel, des communications un peu travaillées avec du texte, etc., pour apporter de l'information, c'est très souvent le cas, tu vois, dans l'infoprenariat, avec tout ce qui concerne la mise en avant de ses compétences, de ses savoirs, en partageant des astuces, des conseils et tout. Tu es très souvent amené à communiquer, mais aussi sous format textuel. Donc à partir de là, sur le format textuel, choisir 2 typos à 3 typos maximum. Par exemple, une typo pour les titres, une typo pour les sous-titres, une typo bien lisible pour les descriptions, et conserver ces typos-là au travers des différents contenus. Après, il y a aussi une partie qui est intéressante, c'est tout ce qui concerne l'ambiance générale. Il faut essayer de faire émaner une certaine ambiance au travers de notre compte. Si, je te donne un exemple, si je suis coach, un coach qui aide les marques bio, par exemple, à se développer sur les réseaux sociaux, au niveau de ma communication, je pourrais tout à fait faire en sorte, donc déjà au niveau des couleurs, d'être dans des tons un petit peu verts, des tons pastels, des tons doux, etc. Et après, au niveau de l'ambiance que je cherche à donner au niveau de mon identité visuelle, je pourrais très bien faire des communications en mettant tout ce qui est plantes, environnement en avant. Et ça doit intervenir sur mes différents contenus. Donc, moi, je sais pas, bon, après, pour les personnes qui me connaissent pas, elles pourront aller voir sur mon compte Super Social Sunset. Moi, j'adopte des choix graphiques qui sont en fait liés à tout ce qui concerne les courants Vaporwave, toutes ces choses-là, avec des choses un petit peu néon, rose, etc., qui reviennent de manière permanente. Et en dehors du simple choix des couleurs que tu utilises, donc moi, c'est le jaune hyper flash, le rose hyper flash et le noir en fond généralement. À part ça, au niveau des images que tu vas sélectionner, tu dois aussi justement créer tout un contexte qui va créer une ambiance particulière au niveau de ton compte. Donc comme je te l'ai dit, si on était coach et qu'on accompagnait les marques bio, etc., éco-responsables, pourquoi pas utiliser tout ce qui est les plantes, les arbres, la nature dans ces communications. Alors après, comme ça, j'ai pas d'exemple spécifique en tête, mais l'idée c'est vraiment d'associer un petit peu ce qu'on va faire au travers de certaines images et de créer cette cohérence visuelle là, où les gens, quand ils vont voir nos contenus, ils vont se dire waouh, c'est beau, c'est propre, c'est carré, il y a des couleurs qui reviennent avec une certaine récurrence. Ça, ils vont pas le dire ouvertement, mais ils vont le penser et ça va les impacter quand ils vont tomber sur nos contenus. Et ça doit créer une certaine cohérence au niveau visuel. Donc moi, c'est ce que je conseille principalement. 2-3 couleurs, 2-3 typos principalement. Certains choix graphiques bien positionnés pour faire émaner une ambiance au travers de nos différents contenus. Et puis ça serait la base véritablement du personal branding. Alors après, niveau contenu, on pourrait en parler des heures, et il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Très long. Mais c'est principalement ce qui est, à mon avis, à mettre en place dans un premier temps pour vraiment avoir une identité visuelle carrée et faire en sorte que son personal branding soit impactant. Respecter ces schémas-là, couleurs, typos, ambiance, choix graphiques avec des visuels dans une certaine thématique bien nichée, bien spécifique en relation avec ce qu'on fait. Et là, les retours peuvent être, à mon avis, très impactants. Ouais, c'est ça le principal, je pense, c'est ce que tu as dit, c'est que tout soit cohérent au final et qu'on soit bien identifiable. Yes. Ok, écoute, c'était top. Je pense que les personnes qui vont regarder ça en auront pour leur temps. Super, écoute, c'était un plaisir en tout cas, j'espère que les gens pourront apprécier, j'espère qu'elles auront eu quelques bons conseils pour pouvoir les guider, les aiguiller sur la plateforme et après ce qu'il faut se rappeler tout simplement, c'est qu'avec du temps, du travail et une stratégie, on peut potentiellement tout faire, quoi. Mais il faut vraiment avoir cette idée-là en tête et voir la plateforme comme étant un business et pas juste une plateforme sur laquelle on va partager des choses qui, on l'espère en croisant les doigts, auront du résultat. Il faut vraiment avoir une vision plus complète que ça et tout un écosystème autour de ça qui soit bien calibré pour apporter des retours concrets finalement.
C'est ça, et comme tu l'as dit, sur le long terme, sur le long terme. on va pas oublier. Sur le long terme. Parce que justement, comme tu as dit assez régulièrement dans l'interview, il y a beaucoup de gens qui voudraient des résultats concrets assez rapidement, ou du jour au lendemain. Et malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, non, parce que il faut créer la confiance, et la confiance, généralement, ça demande un certain temps, même si au bout d'un moment, les gens vont pouvoir vous l'octroyer de manière assez rapide. Il faut qu'au préalable, vous ayez pu donner de vous-même, partager un certain nombre de trucs, que vous ayez une preuve sociale tangible par rapport à votre expertise, etc. Et que les gens vous identifient comme l'une des personnes les plus compétentes dans votre secteur d'activité pour en arriver à vous appeler et vous dire voilà, ça fait quelques jours que je t'ai suivi et puis j'aimerais bien travailler avec toi, comment on fait pour bosser ensemble. Et ça demande toujours du temps et du travail et de la régularité surtout. Ouais, c'est ça. Ok, franchement, c'était top. Merci à toi de l'invitation. Et puis, je te dis à une prochaine. Ben écoute, super, je te dis à la prochaine et encore un grand plaisir d'avoir pu échanger avec toi sur tout ça. À bientôt. Merci beaucoup. Salut. Ciao.